Bonjour, vous êtes à la troisième semaine qui aborde les représentations des variables statistiques. Au cours de cette séance, nous parlerons des variables qualitatives nominales. Mais au fait, c'est quoi une variable nominale? On qualifie de variable qualitative nominale l'ensemble des variables n'ayant entre elles aucun ordre a priori. Et les variables nominales présentent des catégories que l'on nomme avec un nom. Par exemple, homme, femme, bleu, Kia, Toyota. Ce sont ces types de variables qu'on appelle les variables nominales. Donc, comment peut-on exprimer de façon graphique ces variables nominales? Il faut savoir que l'information qualitative nominale exprime une différence, une distinction. En matière de profession, vous pouvez avoir les ingénieurs, les médecins, les pharmaciens, et en termes de sexe aussi, vous avez le sexe masculin et le sexe féminin. Donc, pour exprimer une différence, il est obligatoire que tous les figurés aient la même taille et la même valeur, sinon une hiérarchie apparaît. Pour cela, il faut donc choisir les variables visuelles qui permettent d'exprimer une différence. Comment exprimer de façon cartographique l'implantation ponctuelle pour exprimer une différence? En implantation ponctuelle, les contours des figurés sont bien différenciés. Les contours des figurés, vous voyez ici, sont bien différenciés. Pour représenter, par exemple, un centre commercial, on a utilisé un losange. Pour représenter un centre d'éducation, on a utilisé un rond. Et pour représenter une maison, on a utilisé un carré. Et donc, comme on peut le constater, en implantation ponctuelle, les variables visuelles sur lesquelles on agit sont évidemment la forme et la couleur. Expression cartographique de l'implantation linéaire. En implantation linéaire, on ne joue pas sur l'épaisseur ni sur la valeur. Par exemple, ici, vous avez les voies ferrées. Vous avez aussi les routes et aussi le canal. Et il faut noter que il faut plutôt faire varier la forme. Vous voyez ici, il y a la forme, les différentes formes qui sont exprimées ici, des figurés. Utiliser également des couleurs pour exprimer les différences. Donc, une fois de plus ici, la variable visuelle sur laquelle il faut jouer, nous avons la couleur et nous avons aussi la forme. En implantation zonale, les variables visuelles à utiliser sont soit la forme, soit la couleur, soit l'orientation. Et au niveau de l'orientation, il faut prendre garde à ce que l'épaisseur et l'espacement, c'est-à-dire l'épaisseur et les espacements, doivent être constants. Par exemple, vous voyez que pour représenter une zone industrielle, on a utilisé une orientation dans ce sens. Pour représenter une zone urbaine, vous voyez qu'on a utilisé une orientation dans ce sens. Et pour exprimer une zone de culture, l'orientation est faite dans ce sens. Pour dire que on peut très bien utiliser l'orientation ou même la couleur ou la forme pour exprimer une différence de type zonal.
Que pouvons-nous retenir? Pour exprimer une différence, les variables visuelles suivantes sont donc recommandées ou souhaitables, à savoir la couleur, la forme, l'orientation. On pourrait aussi utiliser le grain. Nous sommes au terme de cette semaine. N'hésitez pas à nous contacter pour vos préoccupations. Merci et bonne continuation.